On est au dépôt RATP du barrage à Saint-Denis. Il y a près de 75% de grévistes sur l'équipe du matin, sur un dépôt qui compte près de 900 travailleurs. On est avec Jordan, qui est donc de la CGT RATP. Toi, ça fait 14 ans que tu travailles ici. Est-ce que ces taux de grève, ils sont importants? Très très important, ça s'était pas vu depuis 2019 pour la réforme des retraites. Là, on est dans un contexte aussi, nous, de rachat par la RATP privée. On va signer des nouveaux contrats. On sait toujours pas nos conditions de travail, quelles vont être les rémunérations. Et on voit que de moins en moins, l'État injecte des fonds dans le transport public et dans la fonction publique. Depuis plusieurs années, il y a une dynamique de privatisation de la RATP et de tous les transports publics en Ile-de-France avec une mécanique d'appel d'offres. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment ça se passe? C'est des appels d'offres un peu frauduleux ou des boîtes avec des actionnaires un peu de partout qui se redistribuent de l'argent public en rachetant des dépôts, en étant plus virulents sur nos syndicats, en essayant de faire un maximum d'économies sur ce que coûte un chauffeur de bus, sur ce que coûtent des bonnes conditions de travail. Vous êtes en grève aujourd'hui. Quelle est la raison principale? Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui dans la situation politique? Le manque de moyens dans la fonction publique, la mise en concurrence de la fonction publique en général. Il y a Pablo aussi qui est avec nous. Qu'est-ce que tu penses du nouveau Premier ministre qui a été nommé du coup le 9 septembre, juste avant le 10? Convaincu, pas convaincu? Convaincu 0%. Ils prennent la même bande de potes et refont la même chose depuis un certain nombre de temps. Ils voient que ça marche pas mais ils recommencent, donc je comprends pas en fait. J'ai pas les mots. C'est décevant de leur part dans cette situation. S'ils voulaient vraiment faire bouger les choses, ils auraient pu. Il y a eu ce budget, il y a des attaques sur la RATP, il y a des attaques sur les services publics, énormément de choses qui s'accumulent. Comment renverser un peu le cours des choses? Il faut de plus en plus de syndicats, de syndiqués. Il faut que les gens s'impliquent plus dans la politique au travail. Il faut faire de l'information aux gens pour que ça bascule. Le modèle sur les retraites, sur la qualité de vie au travail, il faut que ça devienne des modèles français. C'est pas nous qui avons des meilleures conditions qu'eux, c'est eux qui ont des conditions catastrophiques et qui devraient avoir les mêmes conditions que nous. On a parlé tout à l'heure de 2019. C'est un mouvement un peu comme ça qu'il faudrait reproduire? Ouais, il faut un maximum de grévistes parce que quand on fait grève, nous on perd un peu d'argent, mais eux ils en perdent beaucoup. Donc c'est là qu'ils se réveillent, c'est là qu'on peut mettre nos revendications en avant. Dans les prochains jours, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que toi tu as déjà une idée un petit peu? Là on va beaucoup informer, on va tracter un peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur l'utilité des grèves comme on le fait là, pour que les futures grèves, on atteigne des taux 99%. Quoi. Si on peut faire les mêmes chiffres qu'en 2019 et aussi longtemps, peut-être pas aussi longtemps, si on arrive à gagner avant, ce serait bien. En espérant que les AG prévus dans les intersyndicales y arrivent à avoir de l'engouement et que ça se multiplie un peu partout. Là, on sait toujours pas s'il va y avoir une nouvelle date après. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de la politique des syndicats au niveau national? Au niveau national, c'est vrai qu'il y a une scission entre la mobilisation nationale. Il faut refaire des AG interpro, il faut refaire des réunions intersyndicales, il faut recréer l'unité parce que là, on va dans le sens de l'État qui sépare les mouvements. Ça les arrange que de refaire un gilet jaune bis, quoi.